J'ai tout pour être heureuse. Un petit ami merveilleux, toujours là pour passer des bons moments, des amis qui me font sentir libre, un environnement confortable, des parents qui m'encouragent dans tout ce que je fais, des résultats scolaires excellents, toujours des idées de projets, des passions créatives et des moyens de les réaliser. Quand tu as toutes ces conditions, tu n'as pas le droit de te plaindre. Mais au juste, il était bien là le problème pour moi. J'ai beau disposer de tout ce qu'il faut, je vis avec la culpabilité infernale de ne pas en faire assez pour en profiter. J'aimerais mieux rendre tout l'amour qu'on me donne. J'aimerais ne plus me laisser marcher sur les pieds. J'aimerais créer des amitiés plus fortes et partir avec eux à l'aventure. J'aimerais manger plus sainement. J'aimerais renforcer mon apprentissage des langues. J'aimerais lire tout ce qu'on me conseille. J'aimerais voir tous les films qu'il faudrait voir. J'aimerais apprendre tout ce que j'ai toujours voulu apprendre. J'aimerais ne pas délaisser ma créativité pendant les périodes de cours. Mais je suis remplie de doutes. Douter, c'est comme si les pétales d'une fleur tombaient un à un. Ils nous laissent progressivement à nu, démunis de nos idées préconçues. Je trouve ma capacité à réaliser mes objectifs. Je commence donc à m'y mettre, mais je me demande toujours si j'en fais assez, si je fais les choses comme il faudrait. Il se trouve que ma culpabilité survient et se renforce dans une ambiguïté. Je ne sais pas si j'en fais assez, ou si je ne suis pas en mesure d'en faire davantage. Dois-je être plus indulgente, ou dois-je être plus ambitieuse ? Et à chaque fois je me répète, t'es même pas capable. T'es même pas capable de faire du sport, de te donner vraiment à fond, vraiment, tu te donnes pas assez les moyens, et ça veut dire qu'au fond, tu le veux pas vraiment, non ? Tu es même pas capable de résister à tes pleurs et à tes compulsions alimentaires. T'es vraiment une moins que rien. Si tu voulais vraiment Sciences Po, tu devrais y consacrer du temps exprès chaque semaine, parce que avoir un objectif ambitieux, c'est vouloir réussir en sachant faire des concessions. Je me trouve nulle. Je me considère souvent comme manquant à mon devoir envers moi-même ou les autres. Donc je culpabilise. Et chaque plaisir est entaché par ma mauvaise conscience. Lorsqu'on me parle des réussites des autres, je suis sincèrement heureuse pour les autres. Mais sitôt après, je me rends compte que je n'éprouve aucune satisfaction liée à mes propres capacités, comme si cela ne suffisait jamais. Je me trouve infoutue de faire la même chose, alors que c'est à ma portée de juste commencer à progresser chaque jour, non ? Dans un autre domaine, j'ai le sentiment que ma vie est rythmée par ma prise alimentaire. Je me fais constamment des scénarios avec des désirs inutiles. Ça m'épuise de penser constamment à ce que je vais manger par la suite. Est-ce que c'est trop ou est-ce que je peux me permettre autre chose après tout ?
Ce genre de pensée finit par m'empoisonner à la langue. Et puis, je me souviens de toutes ces paroles stoïciennes. Tout ce que tu penses être ainsi ne provient en réalité que de tes propres jugements sur la réalité. Putain, mais quelle culpabilité supplémentaire, je suis même pas capable de changer mes propres jugements. J'ai du mal à admettre ma valeur dans mon travail. Et là, je reçois la réponse. Alors, nous sommes le jour des résultats de Parcoursup. C'est donc the moment de l'année. Je crois qu'il y a 7 établissements qui m'ont dit oui. T'as entendu ? Oui. Il y a l'Institut catholique de Vendée. Alors, là je suis très contente. L'ESPOL à la Catho de Lille, ils m'ont dit oui. Ok. La Catho de Paris, préparation d'études supérieures, genre en gros c'est une année de prépa pour passer les IEP par exemple. Avec option sciences politiques, ils m'ont dit oui, mais j'irai pas parce que les IEP ça m'intéresse plus. Vu qu'il n'y a pas de master de journalisme, qui est reconnu par la formation. Ensuite, la Catho de Paris avec la... Enfin, c'est pas une double licence, mais c'est une licence bidisciplinaire entre histoire et sciences politiques, ils m'ont dit oui. C'est hyper sélectif comme licence, donc je suis contente. Mais j'irai pas parce que il y a trop de boulot. Vraiment, ça me fait trop peur la façon dont t'en parlent certains élèves, tu vois. L'université de Lille m'a dit oui, alors que je ne suis pas dans le secteur. Ok. Et puis après l'université de Rouen, ils m'ont accepté, mais enfin bon, en même temps, il n'y a pas grand chose à espérer d'autre. Et j'ai mes 4 autres vœux en attente. Alors Sciences Po, j'attends, normal, ils me donneront la date un peu plus tard. L'université de Lille, avec l'option journalisme à l'ESJ, je suis en attente. Et ma position dans la liste d'attente, c'est de 653. Et ensuite, licence à l'université de Versailles. Bon, en vrai, genre, la licence était pas si mal, mais y a pas beaucoup de choix, y a pas beaucoup de trucs à côté, donc ça m'intéresse pas tant que ça. Et je suis 456e dans la liste d'attente. Donc j'ai quand même 7 vœux d'accepter d'un coup, hein. Moi j'ai dit ça, j'ai dit rien. Et pour Sciences Po du coup Sciences Po, faut que j'attende. L'année de préparation aux études supérieures, là, à la Catho de Paris aussi, y avait que 25 places, hein. T'imagines, j'ai été prise genre alors qu'il y a que 25 places, donc bref. J'ai beaucoup de chance en tout cas, mais donc je vais garder l'ESPOL parce que c'est genre un peu mon vœu numéro 2. L'université de Lille, en attente j'aurai Sciences Po, et l'université de Lille avec l'académie ESJ. Donc je vais garder 4 vœux. On est les jours du résultat de Parcoursup sur Sciences Po. J'ai un message comme quoi j'ai reçu une proposition d'admission. On va regarder ça tout de suite. Où est-ce que j'ai été admise? J'ai un vœu de refusé. Donc j'ai été refusée à Sciences Po Dijon. Attendez, du coup ça veut dire que j'ai été prise à Sciences Po Paris. Non. Putain. Répondez avant le 4 juin. T'inquiète pas, je vais bien répondre. Attendez, mais... J'aurais fait tellement d'efforts, rien que pour ce moment. En fait, ce qui me hype le plus, c'est de l'annoncer à tous mes amis, parce que vraiment, ils m'ont soutenue et tout. Et là, je suis prise à Paris. Parce que Dijon, ça aurait été trop galère en train. Faut en voiture même. Au secours, waouh. Non mais pourquoi le bac en fait? Pourquoi je travaille? Je ne sais pas. Non, je rigole. Bon je vais l'annoncer, hein. C'est parti. On te l'apprend de la manière la plus déconnectée, assez paradoxalement, donc je la reçois comme telle. C'est incroyable, mais j'arrive même pas à me rendre compte de la chance que j'ai. Il y en a tellement qui méritaient ma place. Au fond, pourquoi moi? J'en ai pas fait vraiment assez en soi. Mon prof de prépa, mes amis, ma famille m'expriment une grande reconnaissance. Tu l'as mérité. Ah bon? Si vous le dites. Pourtant, d'autres méritaient aussi ma place, hein. Cette nouvelle a fait basculer pas mal de choses dans ma vie. Ma famille me rappelle qu'ils sont particulièrement admiratifs, mais surtout, maintenant, je dois gérer une grande partie de ma vie seule, dans un 10 mètres carrés à Paris, ce qui n'est pas une mince affaire. Je dois, en quelques mois, basculer vers une nouvelle perspective de vie. J'étais déjà très indépendante, mais là, il ne faut compter que sur toi pour faire ton ménage,
ta valise, ta cuisine et ton administratif et tout ça, c'est épuisant car on est constamment en train d'apprendre des connaissances et à se gérer soi-même dans un nouvel environnement. Je ne sais pas si les adultes se souvenaient qu'ils avaient eu autant de questions à se poser pour instaurer toutes ces nouvelles habitudes. Car personne n'en parle, mais moi je vous le dis, le plus dur dans le début des études supérieures, c'est de s'adapter. Depuis, je suis vraiment la plus heureuse du monde et je ne prends même pas l'ampleur de ce qui vient de m'arriver. Depuis que j'ai été admise là-bas, je sais que tout avenir que je souhaite est possible. Et quand j'y pense, j'ai tellement donné et je pensais que ce que je faisais était insuffisant pour y arriver, j'y aurais pas cru et pourtant... Il faut savoir également que je n'ai jamais été très sportive. D'une part parce que je n'en faisais pas beaucoup, et d'autre part parce que mes parents ne le valorisaient pas spécialement comme une activité fondamentale, mais plutôt comme un loisir. Donc quand j'ai rencontré mon copain, qui fait du sport depuis qu'il est haut comme 3 pommes, autant dire que je me suis dit qu'il n'était pas trop tard, mais qu'il fallait que je m'y mette plus assidûment, si je voulais toujours être en bonne santé. Même pour jouer avec mes enfants plus tard par exemple. Alors, je faisais déjà de l'équitation, donc je me suis beaucoup plus investie et appliquée. J'ai passé mon galop 4 et j'étais très épanouie. Mais physiquement, ce n'était pas suffisant pour résoudre mon problème de proprioception. Et puis j'avais beau avoir des muscles qui se développaient facilement, ils ne me donnaient pas beaucoup de force. Donc bien que l'équitation me plaisait, il fallait que je me lance aussi les week-ends dans des compétitions, ou alors que je change de sport. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par des petits exercices simples, toutes les semaines, des pompes, des abdos, des squats, et d'autres tentatives comme des tractions négatives, des pistol squats, des équilibres. Et puis tout ça m'a pris beaucoup de temps, et de multiples essais. Quand je pense que j'avais peur de supporter mon propre poids, alors qu'aujourd'hui je suis capable de faire une petite traction et un équilibre de quelques secondes, et même bien lancer une balle pour optimiser sa force et sa trajectoire, c'était pas si simple. Mais faire du sport, c'était pas suffisant pour moi. J'étais souvent découragée de mes faibles progrès à cause de mon manque de pratique, ce qui est un terrain très favorable à la culpabilité de nouveau. T'es une incapable. Si seulement tu faisais davantage, tu pourrais être plus satisfaite. Regarde comme ton copain il fait mieux que toi. Tu pourrais quand même te pousser un peu plus à bout comme tant qu'à faire. C'est pas assez, Adenora. Tu veux quoi à la fin? Commencer quelque chose pour l'abandonner? Tu es faible. Non, je voulais un objectif plus stimulant pour tenir le long terme. Alors je me suis posé plein de questions. Et une amie m'a fait découvrir l'escalade de bloc. J'ai beau avoir commencé avec des jaunes, ça me plaisait, et ça me nécessitait beaucoup moins de contraintes matérielles que l'équitation. Des chaussons, un abonnement, de la magnésie, et hop, c'est parti pour escalader. Plie ton bras à droite. Et puis j'ai essayé plus sérieusement la course pendant les beaux jours. J'avais déjà une excellente endurance pour quelqu'un de non entraîné, mais une faible vitesse. Au moins, mon coach sportif favori avait corrigé mes petites erreurs en peu de temps. Et pendant l'été, j'ai eu quelques moments de découragement, mais j'ai réussi à courir mon premier kilomètre en très peu d'essais. Arcos n'était plus à l'autre bout de la ville, mais à côté de chez moi. Donc j'y allais dès que j'avais le temps, le soir, même juste quelques tractions et exercices. Et après une longue pause pendant les vacances, j'ai très vite progressé. Mais j'ai été déçue de voir ma progression qui s'arrête si brusquement. Je faisais des prises bleues et je n'y arrivais plus. Je m'en voulais de ne pas en faire assez pour y arriver. Mais c'était une période difficile car j'ai dû habiter chez mon papa temporairement avec 1 heure de transport, sous 3 modes différents,
le temps de retrouver un autre appartement. Une fois à nouveau installée, j'ai testé presque tous les Arcos de Paris et j'ai même accepté que faire des vertes tout le long de la séance était déjà super et que j'allais progresser en consolidant mes bases, ce qui fut le cas. Régresser, c'était difficile pour moi à accepter. Mais les bleus sont revenus petit à petit et je me surprends aujourd'hui à réaliser certaines prises dont je ne me pensais pas capable. Dans toutes ces pensées nocives, j'en oublie d'apprécier les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Il est vrai que je ne fais pas toujours les choses comme j'aimerais le faire. Ce n'est pas pour autant que je dois m'en vouloir, surtout si je prends les choses en perspective sur le long terme. Ça fait 1 an que j'ai vraiment intensifié ma pratique sportive et je ne le regrette pas. Je pourrais progresser davantage, certes, mais c'est déjà super tout ce que j'ai réussi à me débloquer en 1 an et à le garder comme objectif tout au long de l'année. Je n'ai pas envie d'abandonner. Ça me donne confiance en moi et ça me donne de l'énergie dans mes journées de cours. Et c'est une très grande avancée de penser ainsi. D'autre part, je suis très reconnaissante d'avoir intégré Sciences Po. Rien que pour la richesse des connaissances données en seulement 1 semestre, c'est juste fou. Je suis reconnaissante de mon petit cercle d'amis car je sais qu'il va s'étendre de plus en plus et qu'on va vivre des moments fantastiques. Je suis reconnaissante du soutien que m'en donne mon copain tous les jours et tout ce qu'on partage ensemble depuis plus de 2 ans. Alors tout n'est pas parfait. Je pourrais en faire plus, mais je suis déjà très reconnaissante.